Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver en ce vendredi avant Pâques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose tous les mardis et vendredis. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Pour finir, les recettes de Pâques, recettes à base de chocolat. Et oui, c'est la base de Pâques, c'était normal. Donc j'ai décidé de choisir le fondant au chocolat. J'avais beaucoup aussi travaillé pour faire des coques en chocolat et le tempérage, tout ça ne me plaisait pas encore. Mais un jour, je vous le ferai, je continuerai, je vais m'acharner. Et peut-être pour Noël ou Pâques prochain, je le sortirai, j'y arriverai à faire des jolis chocolats. Bon, pour cette recette de fondant au chocolat, on va commencer tout de suite par les ingrédients tout simples. Alors moi, j'ai fait pour 2 petits ramequins. Après, vous pouvez faire dans les moules à muffins sans problème, ça vous en fera un. Et après, vous pouvez toujours multiplier la recette au nombre que vous êtes sans problème. Il nous faudra 35 g de chocolat noir pâtissier, 20 g d'huile de noisette, un œuf, 20 g de sucre, et j'ai mis 10 g de farine de châtaigne. Vous pouvez mettre la farine de riz. Ah, je l'ai fait au maïs aussi, c'est très bon, chocolat maïs, c'est bon. Et après, vous pouvez mettre un petit peu d'épices si vous aimez ça. Vous pouvez toujours customiser à votre goût. Et sans plus tarder, on va commencer à faire fondre notre chocolat. Alors, en tout premier, on va allumer notre four à 180. On va préparer nos moules, les huiler, ceux que vous avez choisis, bien de partout pour pas que ça colle. Après, on va faire fondre notre chocolat avec l'huile. Alors moi, j'ai choisi la technique du bain-marie. Je préfère au micro-ondes, mais après, si vous choisissez le micro-ondes, il n'y a pas de souci non plus. Voilà pour la fonte du chocolat. Une fois que c'est fait, vous prenez un saladier, vous mettez votre œuf, le sucre, et vous faites bien blanchir. Il faut que ce soit bien blanc, que c'est limite doublé de volume. N'hésitez pas même à prendre le batteur si vous avez des grosses quantités. J'ai fait que un œuf et du sucre, donc ça monte vite. Mais si vous choisissez de faire en plus grosse quantité, n'hésitez pas à prendre votre batteur. Donc une fois on a bien blanchi, que ça a bien doublé de volume, on va y remettre notre chocolat et on va y mettre notre farine. On va mélanger délicatement et on va y mettre à l'intérieur de nos moules. Et c'est parti pour environ 10 minutes pour mes petits moules à moi, pour qu'ils soient fondants. 15 minutes pour qu'ils soient bien cuits. Les moules à muffins, c'est 15 minutes pour qu'ils soient fondants et 20 minutes pour qu'ils soient moelleux. Voilà, pour à peu près les températures. Et voilà, plus qu'à déguster, ce coulant me donne trop envie de le manger, donc je vais vous dire à très vite. Mardi, n'oubliez pas, c'est un peu spécial, je fais une vidéo sur les fromages sans lactose, pourquoi, comment, je vous dirai tout. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche en route pour vous rappeler quand la vidéo arrive. Et je vous fais plein de gros bisous, passez un super Pâques et à mardi.